Salut! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en direction de Borovets. Et il y a de la neige à gogo. Et je pense qu'ils se sont pris tellement de neige qu'ils ont été débordés, ils n'ont rien déneigé. Enfin, c'est impressionnant. Alors oui, ils ont fait une grosse chute parce que la route, elle est blanche, mais blanche. Ouais, et les arbres, il y en a plein qui sont massacrés, qui sont tombés par terre. Donc, on va voir. Allez, on est bientôt arrivé au bivouac. On te filme la montée infernale. Et salut! Et salut! Allez, nouvelle journée! Donc on s'est garé sur le hauteur de la station pour être un petit peu tranquille. Et là ce matin on est descendu à pied. 3 km, c'était sympa dans la forêt. On a même emprunté un petit peu les pistes de ski. Et depuis 3 km, on a des odeurs de cochon grillé qui remontent. On va trouver un petit coin sympa pour manger. Ouais, alors ici ils rigolent pas, c'est à coups de cochon entier qui font les barbecues. Non mais t'y crois, elle m'amène manger dans un resto où il n'y a que des vilaminous quoi. Hop, c'est par là. Yes. Bon bah on va être bien, il fait bon en plus là. Oh ouais, le cadre c'est sympa. Ça va être bon ça, hein? C'était très bon. Il parle plus, il est malade. Eh oui, ça change. Là, on l'entend plus, ça fait des vacances à tout le monde. Hein. Est-ce que t'as froid? Ça va, il fait pas chaud. Bon, regarde. C'est à peine gelé. À peine. Et oui, les tâches quotidiennes de l'hiver, déneiger son panneau solaire. Tu vois, nous on se sert du balai télescopique. Petit avantage, tu peux juste d'un côté, et avec ça, tu as accès à tout. Bon, ben on n'a pas de chance. Hein. Et non. Ils n'ont pas damé les pistes. Alors hier, quand on est parti balader, on pensait qu'ils n'avaient pas damé parce qu'il avait neigeoté dans la nuit. Donc on s'est dit bon. Et non, là il a fait très froid, il fait très beau et c'est toujours pas damé. On est dimanche et il dame pas donc. Et salut! Salut! Nouvelle journée! Ça y est, ils ont repris l'école. Ouais, regarde, le parking est vide. Donc on est lundi matin et on va aller voir si les pistes de ski de fond ont été damées. Bon, tu vois, ce qui est un peu embêtant ici, ben, c'est que les parkings pour le ski nordique, qui sont avec la station, étaient obligés de marcher longtemps et avec les chaussures sur la glace. Eh ben, c'est pas évident. Ça glisse.
Bon, ben c'est pas damé. Et le cadre est pas très bucolique, hein. On est sous sous les œufs, regarde. Et ouais, c'est le seul petit endroit où c'est un peu damé, où c'est chouette. Bon, mais je sais pas. Ouais. En plus, il y a un entraînement avec des jeunes, donc du coup, la moitié des pistes sont fermées. Allez, on se refait une petite descente sous les œufs. Bon, ben, on quitte la station. Ouais. On redescend où on était hier, faire du ski de fond, voir si ce coup-ci c'est damé. Si par hasard ils ont damé. Puis si on serait au soleil, ce serait pas mal. Et après, sinon, ben, on reprend la route. Allez. En tout cas, il n'y avait plus personne dans la station, même aux remontées mécaniques. Ouais, c'était vide. C'était vide. Bon, ça y est, on vient d'arriver pour le spot de ce soir, au camping des 7 lacs. C'est juste à côté des bains thermales. Mais on va voir parce que apparemment, ils ont une piscine thermale aussi. Et comme il n'y a que nous dans le camping, on risque de l'avoir en privatisation. C'est parti! Alors je te montre un peu l'infrastructure. C'est tout neuf. C'est un camping qui a ouvert en 2023. Et tu vois là-bas, il y a l'eau chaude. Allez, c'est parti. On installe l'atelier de fartage. On installe les étaux. Tac. On profite d'être bien installé au camping. Ouais. Faut faire un petit coup de partage. La mallette de fart que Hello nous a ramené de France. Avec tout notre matériel, le fer, les brosses et tous les fartages en fonction des températures. Allez, je te montre les étapes de fartage. Première étape, brosse en laiton pour renettoyer ta semelle parce que quand tu as skaté sur les pistes, tu as sûrement dû récupérer de la résine, des pignes de pin, des sapins. Donc on nettoie avant de refarter, toujours. Et toujours du haut du ski vers le bas du ski. Une fois que tu as fait cette étape, avant de farter, tu nettoies ta semelle. Utilise bien un chiffon anti-statique. Ensuite, tu récupères le fartage qui correspond aux conditions climatiques. Donc là, tu vois, je vais utiliser un -4 + 4. C'est celui qui correspond le mieux et qui a une tranche un peu plus large. Ton fer est bien chaud, bien réglé. Chaque fart a une température de fonte. Là, c'est 150 degrés, donc je l'ai réglé à 150 degrés. Alors là, il y a plusieurs techniques pour farter. Moi, j'utilise le crayonnage, c'est-à-dire que je viens faire fondre mon pavé de fart sur la semelle et la chaleur qui est sur mon pavé de fart, je viens l'appliquer sur ma semelle. Et toujours du haut vers le bas. Ça me permet d'économiser du fartage et de mettre que juste ce que j'ai besoin pour la journée. Une fois que la semelle est tout imbibée avec mon fart, à ce moment-là, je prends le fer et je pars toujours du haut du ski vers le talon du ski et je laisse fondre le fartage que j'ai appliqué. Donc c'est important de respecter les températures du fer parce que si tu le mets trop chaud, déjà d'un, tu risques d'abîmer tes skis et de deux, le fartage que tu utilises, il est prévu pour fondre à une telle température et si tu le mets trop fort, tu enlèves les propriétés du fart. Un truc super important, au milieu de ton ski, il y a une rainure. Celle-là, il faut absolument qu'il y ait beaucoup de fart d'appliquer parce que c'est là que s'évacue l'eau quand tu skis. Donc n'oublie pas de bien la remplir de fart et surtout de bien la gratter. Une fois que tu as fini cette étape de faire fondre ton fart sur ta semelle, tu laisses bien refroidir et tu passes au suivant.
Et une fois que tu auras fini le suivant, tu reviendras sur celui-là pour faire la partie grattage. Allez, une fois que ta semelle a bien refroidi, tu prends ton grattoir, tu commences par ta rainure centrale. Et la troisième étape du raclage, c'est la semelle. Donc là, tu te mets bien à plat, bien incliné, tu n'appuies pas trop fort pour ne pas abîmer ta semelle, et tu racles. Une fois que tu as fini l'étape de raclage et que ta semelle est quasiment, tu as enlevé la totalité du fart, tu reprends ta brosse en laiton et tu reviens restructurer ta semelle. C'est-à-dire qu'avec les poils rigides comme ça, tu vas redessiner les tout petits trous où les gouttelettes vont venir se coller dedans. Parce que dis-toi que ton ski glisse s'il y a de l'eau qui se met entre ta semelle et la neige. Donc avec ça, on restructure ta semelle. Et toujours du haut vers le bas. Et l'étape finale, tu prends ta brosse en nylon cette fois. Et là, tu viens polir ta semelle. Alors t'hésites pas, hein, il faut vraiment bien que ça brille. Hein. Au plus ça brille, au plus ça veut dire que tu as bien poli et au plus ça glissera. Et voilà, ton ski est terminé et comme tu vois, regarde comme ça brille. Là, on est prêt à glisser et tu répètes ça sur l'ensemble des skis que tu as à farter. Bon, j'espère que ce petit tuto t'a plu. Ben maintenant, il ne reste plus qu'à trouver des stations qui dament les pistes. Pour finir la journée en beauté, on se dirige vers la piscine d'eau chaude. Ouais, trop bien. Du camping. En fait, on est dans une région de sources thermales. Ouais. Et donc, du coup, on va en profiter. Et en fait, on a choisi ce camping pour ça. Oui. Parce qu'il est juste à côté des thermes. Et en fait, les thermes, c'était 30 € par personne. Oui. Et là, on a payé 30 € pour la nuit, pour les deux. Et on a un accès pareil à spa, enfin pas spa, mais... Non, mais tu as un jacuzzi, ouais, bon, il y a un sauna. On va te montrer. Allez, et une c'est piscine, parti. et en plus, ça va être que nous. Et oui, en plus, regarde, il n'y a personne dans le camping. Du coup, la piscine est pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on te disait? Ouais. Juste pour nous. Et ça a l'air bien chaud en plus. Le petit sauna. Là, Linda est en train de remettre du bois pour bien que ça chauffe. Après, on versera de l'eau dessus. Mais d'abord, on va aller se baigner. Oh, elle est trop bonne. Oh, elle est chaude. Wow. Bon. Allez, on va profiter de ce bon moment. Ouais, on te dit bonne soirée. À demain. Ciao. Et salut. Salut. Nouvelle journée. Ça y est, on quitte notre joli petit camping. Ouais, on était trop bien là et franchement... Bah, il y avait personne. Hop. Si tu vois. On a bien profité de l'eau thermale. C'était chouette. On était tout seul là. Bah, puis c'est moche, du coup, c'était bien. Et maintenant, on prend la route, donc on change les plans. Mais... Hop, 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 n'en dis pas trop. Direction Montana. Alors. Oh, voilà, mais j'ai pas le droit de vous dire. Vous en saurez pas plus. Allez, on prend la route, quoi, la piste pour l'instant. Bon, ça y est, on a quasiment fait 180 bornes depuis Sofia. On a bien voulu. Du coup, on cherche un petit bivouac. On s'éloigne un peu de la route principale. Donc, on va tenter celle-là de piste. On va voir.
Et voilà, installé au soleil. Trop bien. Alors c'est fou, hein. On a fait quoi, 200 km on est à 200 km vers le nord. Et ben il fait plus chaud, 20 degrés on a. Oui, bah on est monté jusqu'à 1004 ce midi et là on est à 350 mètres d'altitude, donc oui, normal. Alors ici, il y a plein de carcasses de tortues. Voilà, un peu plus loin. Regarde. C'est qu'il doit y avoir pas mal de tortues dans le coin. Bon, je sais pas si en cette saison on peut en voir. On verra bien. Bien blanche, là. Bon, on va profiter du soleil. Bon, on te laisse là-dessus. Bonne soirée. On se fait un petit café. Et à demain. Et salut! Salut! Nouvelle journée. On quitte le bivouac. On était trop bien calés là. Ouais, c'était notre dernière nuit en Bulgarie. Puis ça fait du bien depuis quelques mois qu'on a le chauffage à chaque fois. Là, pas du tout. Et là, il fait 23 degrés. Et il est 9h30 du matin, donc c'est nickel. Oui, c'est fou même. Allez, direction le nord. C'est parti! Voilà, avant de passer la frontière, petit arrêt essence. Parce que déjà, en Bulgarie, elle est moins chère. Et puis, il faut qu'on finisse de passer les espèces qui nous restent. Voilà, donc c'est une bonne solution. Exactement. Pour payer avec un petit peu les espèces qui nous restent et le reste par carte bleue. Bon, allez, passage à la caisse. Et t'as vu, à chaque fois, les frontières, c'est ambiance. Hein. Alors, comme c'est pas des grandes frontières, à chaque fois il n'y a jamais personne, quoi. C'est impressionnant. Et voilà, on arrive à la frontière bulgare, par la sortie du pays. Bon ben voilà, nous voilà sortis de la Bulgarie. Mais où sommes-nous? Nous allons passer bientôt une prochaine frontière. Mais ça sera la semaine prochaine.